Allô, salut, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Vicky, nom de Dieu. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous ne parlons pas que d'immigration, nous parlons aussi d'entrepreneuriat, de business et de mindset. Si cette thématique vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker pour ne rien manquer de nos vidéos. Ce que moi j'aurais voulu savoir avant d'immigrer au Canada, j'aurais voulu savoir qu'au Canada, le salaire juste ne suffit pas. Oui, au Canada, juste le salaire ne suffit pas. Pour que ton salaire juste puisse te suffire, tu dois te taper des overtime. Et souvent, ça finit en comment? Ça finit que chaque année, tu dois comme retourner de l'argent, rembourser le gouvernement parce que tu as trop perçu ou trop travaillé. Donc, moi, ce que moi, je vous dirais, sûrement le conseil que je n'ai pas eu. Mais, Dieu merci, étant une personne qui aime déjà l'entrepreneuriat, qui aimait faire ses business déjà en Afrique, qui aimait mettre sa main dans, toucher à tout, voilà, fait que déjà j'avais comme une base en coiffure. En coiffure, en tresse et consort, j'aimais bien ça. Et comme si je savais, Dieu m'a destiné à être au Canada. Et rendu ici, je vous dirais, j'ai pas chômé parce que j'avais déjà une base en entrepreneuriat depuis l'Afrique. Je savais déjà coiffer et faire plusieurs choses. Donc, rendu ici, j'ai juste mis ce que je savais faire déjà depuis en Afrique en exé. Oui, je travaillais, oui, mais je ne travaillais pas à outrance parce que je savais que j'avais des affaires, des business à côté. Voilà. Donc, moi, mon devoir ici, c'est pas de vous dire ce que vous devez faire. Hein. Non. Non, non, non. En aucun cas. Je vais vous dire ce qui en est, les réalités. Pour que vous-même, vous puissiez choisir de ce qui est bon pour vous. Donc, si vous vous apprêtez à venir au Canada, ou que vous venez d'arriver au Canada, bonne arrivée. Mais sachez que si vous êtes encore en Afrique ou ailleurs dans le monde, je ne sais pas, et que vous avez la possibilité d'apprendre un métier professionnel qui se fait avec vos mains tranquilles, comme par exemple la coiffure homme, coiffure femme, l'onglerie, les fossiles, le maquillage. Il y en a tellement, tellement. La plomberie, la mécanique. Vous savez quoi? Les choses que nous, on délaisse chez nous là. Ce qu'on ne veut pas faire chez nous là. Ici, ça paye. Ce qu'on refuse de faire chez nous là, ici, ça paye. Parce que, étant en Afrique là, les gens, ils voient des plombiers ou un mécanicien qu'on sort comme genre, il a raté sa vie. Non, 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 non. C'est pas qu'il a raté sa vie. Si vous cherchez bien, vous allez voir que ce sont des gens qui font de bons chiffres d'affaires. Mais c'est juste que ce sont des métiers qui ne sont pas valorisés à leur juste valeur chez nous en Afrique. Ici, un plombier, il est très bien payé. Puis il peut s'ouvrir comme son business à lui là. Ici, un mécanicien, un garagiste, laisse faire là, il est très bien payé. Il ouvre son business à lui là et puis ça marche. La dernière fois, j'ai vu comme TVA qui avait comme interviewé un Camerounais qui avait ouvert son garage sans rendez-vous. Mais le gars là, pose-toi la question, combien de chiffres d'affaires il fait déjà là? Juste parce qu'il avait il savait déjà faire la mécanique depuis chez lui, qu'il est venu avec ici. Puis il a décidé d'ouvrir son garage. Oui. Je me rappelle que j'ai une soeur, j'ai une connaissance qui a dit qu'aujourd'hui elle regrette du fait que elle n'a pas approfondi excusez-moi, sa formation en couture. Parce qu'à ce temps, ses parents voulaient qu'elle parte à l'école seulement. En temps, elle aimait la couture aussi. Mais ses parents tellement étaient dessus du fait qu'il fallait qu'elle parte à l'école pour qu'elle ait de grands diplômes et conçus. Des grands diplômes, excusez. Fait qu'elle s'est concentrée sur l'école, elle a laissé la couture. Et aujourd'hui, elle se rend au Canada ici. Et elle s'en rend compte que la couture au Canada, c'est payant.
C'est payant. Tu peux ouvrir ton business à toi. Coudre les habits des mariés. Coudre les habits de tout n'importe qui. Et c'est payant. Vous voyez, des petits business comme ça que nous, on néglige chez nous, ce sont ces business-là qui sont payants ici. Des choses qui sont faites avec la main. Oui, bien vrai qu'il y a des gens en Afrique, oh, moi j'ai fait le doctorat, oh, moi j'ai eu ma licence, oh, moi j'ai eu ci, moi je vais venir ici, il faut que je retourne à l'école. Mais n'oubliez pas qu'ici, là, quand vous arrivez ici, vous devez répondre tout à zéro. Fait que je retourne à l'école pour 5 ans, pour 3 ans, et puis pour que je puisse travailler dans mon domaine. C'est bien intéressant à entendre, c'est bien intéressant à penser, mais est-ce que c'est bon à faire? Parce que le Canada, c'est un pays qui va valoriser les métiers professionnels. Parce qu'il arrive que souvent, vous finissez de faire votre doctorat ou votre licence là, et qu'il n'y a pas d'entreprise pour vous embaucher, parce qu'ils trouvent que vous êtes trop diplômé, l'entreprise, ils n'auront pas les moyens de vous payer. Donc moi, je vous dirais que si vous êtes en procédure pour le Canada ou que vous venez d'arriver au Canada, allez prendre des informations sur Google, faites des recherches, des formations professionnelles qui sont payantes, qui se font peut-être en 8 mois, en 1 an, en 1 an et demi, mais quelque chose qui est rapide pour que vous puissiez aller sur le marché du travail, ça paye. Et pour ceux qui sont encore en Afrique, qui sont en procédure, commencez à apprendre à coiffer. Oui, pour les hommes, vous pouvez apprendre à coiffer les hommes. Pour les femmes, vous pouvez commencer à apprendre à tresser, à maquiller, à faire les ongles, à mettre les cils. En tout cas, le massage, un peu n'importe quoi. Mais des choses que vous pouvez apprendre que ici, ça va vous aider à arrondir vos fins du mois, à pouvoir vous lancer en affaires. Voilà. Ici, je vais vous donner en tout cas des petits topos au fur et à mesure de petits business ou affaires à lancer, si vraiment de chez soi. Donc, je vous dirais de vous abonner, de partager avec vos entourages, de liker et de commenter si mon contenu vous a aidé. Merci beaucoup. C'était Mon de Dieu. On se prend dans la prochaine vidéo.